Bien allumé quand même Phil Collins. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Donc un petit concert de Genesis. The Way We Walk. Live in concert. Perso j'adore. Ils se prennent pas la tête, hein. Ils sont en jean t-shirt franchement comme si ils allaient faire leurs courses le week-end quoi. Et pourtant c'est un putain de show. Donc j'avais envie de passer un petit moment avec vous en fait. Je me suis dit je vais pas faire une présentation des derniers achats, j'en ai encore 3-4 à faire hein, parce que j'ai acheté énormément de choses ces derniers temps. Mais plutôt de continuer la présentation de ma collection, le numéro 24 je pense, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet, et puis bon si je veux clore un jour le thème, faut que je m'y mette quoi. Il en reste pas énormément à faire donc je pense que ça peut le faire. Par contre je sais pas par où commencer, parce que on a déjà beaucoup travaillé. Hein. Je rappelle quand même que je vous ai déjà présenté donc cette étagère de Blu-ray complète. Je vous ai déjà tout présenté. Quand même assez impressionnant déjà. Et ensuite, je vous ai également présenté cette étagère à DVD complète également. Un boulot de ouf quand même, non? Je vais vous montrer un petit peu plus vite parce que sinon, vu que c'est pas fini. Ensuite, je vous ai présenté, alors là, je vous ai pas encore présenté, mais c'est ma nouvelle étagère, on va dire, Disney Music. Hein, donc là, vous voyez, j'ai déplacé un peu certains objets, en fait. Donc là, ce sont mes Disney, hein, avec Mickey qui se remet doucement, qui fait une cure de désintox, et ça a l'air de marcher. Hein. Donc j'ai commencé aussi quelque chose en rapport avec Tintin. Là, j'ai d'ailleurs deux super miniatures de la bagnole conduite par Tintin dans Tintin au Congo, hein, le premier. Et je l'ai en double, je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Donc les albums de Tintin que j'avais en édition, justement il y en a 2 par le truc. Puis là c'est quelques concerts, donc tout ça je vous représenterai. Putain, elle me dit vaguement quelque chose. Et ensuite je vous ai présenté aussi cette étagère de Blu-ray, encore une fois. Donc il me semble que je vous ai tout présenté, ouais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, on va dire. Voilà, donc tout ça, ça a été fait. Hop. Je vous ai présenté, oui, également, donc tous les films, on va dire, d'horreur, d'épouvante, etc. Donc tout ça, ça a été fait également. Voilà. Et donc il me reste à vous présenter en fait cette étagère, on va dire, de DVD, donc les 7 cases, on va dire. Et il me reste également à vous présenter, là c'est un peu plus dur de vous montrer, donc ce qu'il y a sous la télé en fait. Hein. Je vais baisser un petit peu. Donc à gauche il y a tous les Schwarzy, et puis après il y a un peu de tout, enfin plus ou moins regroupé par acteur quand même. Ah oui, puis j'ai encore autre chose aussi à vous présenter par la suite, c'est ma collection de films français qui est pas tout à fait dans la même pièce que la salle ciné, c'est juste à côté. Donc voilà, j'en ai quand même beaucoup également, hein, avec très bon titre d'ailleurs, je l'ai rangé tout à l'heure. Mais franchement il y a une très bonne chose. Donc si ça vous intéresse... les films français, je vous ferai une présentation aussi de ma collection. Donc vous voyez, il y a de quoi faire également. Donc là, on va pas se prendre le chou. On va faire la présentation dans la continuité, on va dire, des meubles. Donc je pense que je vais vous présenter ce qui se passe sous la télé. Excusez-moi. Je vais encore baisser un petit peu parce que forcément je me suis rapproché. Je vais pas forcément tout enlever, hein, parce qu'il y a beaucoup de films que vous connaissez.
Donc là, on va dire que c'est ma collection Schwarzenegger DVD, parce que des Blu-ray, j'en ai beaucoup de lui, hein, énormément même. Mais j'ai également donc des DVD, quand même vous en sortir de temps en temps. Donc des éditions particulières de Terminator, hein, qui est un de mes films cultes. Donc j'en ai plusieurs. Après j'ai une belle édition avec un gros lenticulaire du Terminator 2. Donc j'ai aussi 3 derrière. Donc un film un peu moins connu mais qui est sympa aussi, c'est Dommage collatéral. Il y a Commando, True Lies que j'ai vraiment hâte qu'il sorte en Blu-ray celui-là. Predator que j'ai également en Blu-ray, La fin des temps qui est pas mal. J'ai plusieurs éditions de Conan le Barbare qui est aussi un film, un de mes films cultes, hein, de Schwarzy. Hein. Et j'ai les Conan, j'ai Calidor Red Sonja, mais je l'ai en Blu-ray. Ça c'est une édition que j'aime pas trop, mais bon, c'est Conan le Destructeur. C'est pas le film que j'aime pas trop, c'est l'édition là toute fine, c'est moche. Double détente, ouais, je l'ai aussi en Blu-ray. À l'aube du 6e jour, Junior qui est excellent. Total Recall, que j'ai en plein de versions. Celui-là que j'ai vraiment du mal à avoir, c'est Un flic à la maternelle. Donc là, je l'ai en édition double avec la version avec Dolph Lundgren. J'ai pas regardé le 2. Hein. Ensuite, j'ai 2 versions de Running Man. Je pense que c'est juste une histoire de jaquette, mais bon, quand on est fan, ça le fait quand même. Jumeaux, pareil, que j'ai eu pas mal de... J'ai eu assez de mal à le trouver. Puis un petit coffret là avec Le Dernier Rempart, Sabotage et Maggie. Bon, franchement, Le Dernier Rempart, ça passe. Sabotage, même si c'est un peu qualité téléfilm, on va dire, au niveau de la qualité d'image. Mais le film est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. J'étais plutôt agréablement surpris. Maggie, j'en attendais certainement trop, donc j'ai été déçu. Voilà, donc ça, c'était un peu la collection Schwarzy en DVD. Je les rangerai après. Je vais pas vous embêter avec ça. Juste en dessous. Alors, il y a déjà un film terrible. Je pense que j'en ai pour l'instant jamais parlé. Un de mes films dans mon top 10, c'est Le Secret de la Pyramide de Steven Spielberg. Un film que j'adore. En fait, c'est Sherlock Holmes jeune, hein, qui est joué par lui, et son pote qui est donc Watson. Hein. Franchement, l'histoire, elle déglingue. Les effets spéciaux pour l'époque, ils déglinguent. Et on est dans une atmosphère un peu... je saurais pas vous dire, hein, je dis pas Goonies, mais un peu une aventure à la Indiana Jones, mais en jeune, avec des énigmes, etc. Et franchement, il déglingue ce film. J'espère que vous connaissez. Sinon, achetez-le. Voyez-le tout au moins. Ensuite, je vais enlever celui qui est au-dessus. Sous surveillance, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je crois que je vous l'avais présenté dans un achat, donc avec Robert Redford et chez Yellowbuff. Alors là, j'ai quelques films avec Mel Gibson. Je vais essayer de pas faire trop de conneries. Donc je vais enlever le premier déjà. Forever Young, ouais, j'aime beaucoup. Un truc où un mec, je crois que c'est un pilote de l'air, en fait, fait une expérience et il se retrouve congelé, je crois, dans un truc. Et puis il y a un gamin qui est joué, je crois, par Elijah Wood d'ailleurs. Je me demande si c'est pas lui jeune. Si, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, il le sort de sa torpeur, on va dire, mais forcément, c'est plus la même époque. Donc sympa. Ensuite, Hors de contrôle, franchement je me souviens plus trop de ce que ça donnait ce film là. Payback, qui est vraiment génial, hein, avec Mel Gibson, moi j'adore. Dedans d'ailleurs il y a un doc de Bordeaux, donc forcément je peux qu'adhérer. Bon, là, indispensable, inimitable, Braveheart, hein, que j'ai également forcément en Blu-ray. Kill the Gringo, les Lethal Weapon, l'arme fatale de 1-4, que j'ai également dans un coffret Blu-ray. Ça, c'est un super film, Mel Gibson et Goldie Hawn dans Comme un oiseau sur la branche. Ce que veulent les femmes. Tequila Sunrise, pareil, excellent, que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps avec Michelle Pfeiffer et Kurt Russell. Et là, on passe à quelques films avec Matt Damon, si je ne m'abuse. Donc, Will Hunting, que j'ai vu au cinéma en 98, que j'avais adoré, hein, j'avais vu ça à Paris. J'avais vu, en fait, je me souviens au moins de 3 films sur les 4. J'avais pris une carte avec 4 films, enfin, pour voir 4 films. Je suis allé voir cette année-là Starship Troopers, The Verhoeven, qui est le premier, moi j'adore, je kiffe à mort. Will Hunting, donc ce film, avec Matt Damon et le regretté Robin Williams, et Titanic. Vous voyez, c'était pas n'importe quoi l'année 98. Hein. Monsieur Ripley, que j'ai jamais vu, hein, avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow. Les joueurs, ça je l'ai vu, c'était sympa, sur le milieu du poker, si je me souviens bien, donc avec Matt Damon, Edward Norton, entre autres. Hein.
L'Agence, qui est un film que ma femme m'a conseillé plein de fois, qu'elle adore, et j'ai toujours pas fait l'effort de le regarder. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai une trilogie Jason Bourne, hein, mais bon, je les ai achetés en Blu-ray également, donc voilà. Là, on arrive à du Tim Burton en DVD. Pareil, j'en ai énormément. J'ai quasiment tout en Blu-ray, mais je vais aussi en DVD. Donc, le fameux Planète des Singes que j'ai en double de Tim Burton, que j'ai aussi avec donc le buste. Hein. Beetlejuice, hein, qui est un film excellent. Édouard aux mains d'argent, excellent. Big Fish, formidable. L'étrange Noël de Monsieur Jacques, qui est sympa. Mars Attack, que j'ai découvert finalement il n'y a pas super longtemps et que j'ai vachement bien aimé. Ed Wood, je ne l'ai pas vu. Numéro 9, ouais, il était vachement bien fait ce film. Là, on arrive à quelques films avec Leonardo DiCaprio. Donc, Roméo et Juliette, franchement, ce film, c'est pareil, c'était une claque. Adapté du Shakespeare, version moderne, franchement, c'était avec les Capulet, là, je sais plus comment ils s'appellent, les deux familles ennemies, là. Bon, bref, pas bien grave. Et donc excellent quand même, très réussi et de belles musiques. Aviator que j'ai jamais vu, Basketball Diaries que j'ai acheté il y a pas super longtemps, La Plage avec Guillaume Canet et Virginie Ledoyen, et DiCaprio forcément. Et là j'ai deux versions de Copycat, pareil c'est un film que j'aime beaucoup avec Sigourney Weaver et Harry Connick Jr. dans le rôle du tueur. Franchement c'est un film excellent. Alors ensuite ici à côté de mon copain de Breaking Bad, un film que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps donc j'ai dû vous le présenter. Ah c'est plus de mon âge de me mettre par terre comme ça. Hein. Donc The Mask avec Cher Samélion, excellent. Alors c'est pareil, ça est-ce que je vous en avais parlé, un élève doué, apt pupil, qui est vraiment excellent avec un criminel nazi, mais franchement il est génial ce film. Munich, je crois que je l'ai pas vu dans de bonnes conditions parce que franchement je m'en souviens pas et je pense que c'est un très bon film. The Guard avec Kristen Stewart que j'ai acheté il y a pas très longtemps non plus, que je n'ai pas encore vu. Là il y a 3 films avec George Clooney, donc Michael Clayton, Hors d'atteinte et The American. Voilà donc pour ce côté-là. Ensuite, Le Masque de l'araignée avec Morgan Freeman, qui est un excellent thriller. Et là, c'est quelques films avec Kevin Costner. Donc, Mr. Brooks, qui est vachement bien. Demi Moore, là, qui est pas très à son avantage. Mais le film est excellent. Les Incorruptibles, un film que j'adore, avec l'histoire d'Elliot Ness, on va dire. Donc Danse avec les loups, c'est pareil, je vais essayer de me le choper en Blu-ray parce que je crois pas l'avoir, non je l'ai pas. J'avais trouvé une belle édition collector aussi en DVD, il est encore sous blister, vous voyez, j'avais trouvé ça vraiment pas cher, je sais plus où. Le Robin des Bois, Prince des voleurs, pareil, un film que je suis allé voir au cinéma à sa sortie. Je l'ai acheté là dans les films que je vais vous présenter bientôt, il est dedans, je l'ai acheté en Blu-ray également. Le Discours d'un roi, je sais que c'est un film génial avec Colin Firth, mais je l'ai pas vu. Hein. Mais je sais que c'est un bon film. Alors là, des films monumentaux. Petite dédicace à Tony Montana, donc le Scarface que j'ai également en Blu-ray. Faut savoir, Julien Tony Montana, que j'ai vu ce film, moi, en VHS au tout début. Je suis né en 73 et je devais avoir... Je pense, 12-13 ans maxi quand je l'ai vu, en VHS, et franchement la scène de la tronçonneuse, j'avais beaucoup de mal à m'en remettre, alors que finalement, quand je revois la scène actuellement, bon, on voit pas grand chose finalement, c'est juste deviner, mais c'est peut-être ça justement qui faisait toute la force de cette scène, quoi. Un excellent film. Et quand on connaît Scarface, avec Al Pacino, on connaît forcément L'Impasse, un film de Brian De Palma. L'Impasse, Carlito Brigante, pareil, un de mes films cultes. J'adore, je crois même, au risque d'offenser certains, que je préfère L'Impasse à Scarface. En gros, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que c'est un voyou sur le chemin de la rédemption, qui veut vraiment arrêter ses conneries, en gros, qui sait qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il retrouve l'amour de sa vie, enfin bref, il a tout pour être heureux et tout s'effondre à cause d'un sinistre connard dont je tairai le nom dans l'histoire. Et franchement, ouais, le film, j'adore.
Carletta Obligante. J'adore un peu cette immersion 70-80 avec les boîtes de nuit, enfin les musiques et tout, franchement c'est excellent. Hit, un excellent film hein, avec Al Pacino et Robert De Niro, face à face de légende. Là on arrive avec des films de... comment il s'appelle le mec super moche là? Oui, Brad Pitt, c'est ça. Donc The Big Short, le casse du siècle, je ne l'ai pas vu. Spy Game, je l'ai vu il y a très longtemps. Mr. and Mrs. Smith, je l'ai en Blu-ray également. C'est le premier Blu-ray que j'ai eu car il était offert avec le lecteur. Seven, que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps non plus en Blu-ray, qui est un de mes films préférés. Rencontre avec Joe Black, c'est pareil, j'ai acheté en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Benjamin Button, je l'ai en Blu-ray également. Alors The Tree of Life, j'ai essayé de le regarder, pourtant quand on voit, oh, merde, la distribution, rien que sur le départ, c'est un film de Terrence Malick, avec Brad Pitt et Sean Penn. Mais franchement, j'ai essayé de le regarder et putain, ça le fait, j'ai pas accroché quoi. Bon bref. Snatch, génial, j'adore ce film, je l'ai également en Blu-ray. The Mexican, une comédie romantique assez sympa, rigolote avec Brad Pitt et Julia Roberts. Californien avec un K comme killer, ça, ce film-là, c'est pareil, j'adore. Avec donc Juliette Lewis, hein, qui est assez jeune, Brad Pitt qui a un look de tueur, hein, et David Duchovny des X-Files. Et franchement, c'est un putain de film. Et justement, en fait, Juliette Lewis, c'est... non, pas Juliette Lewis. Il y a une autre femme aussi dedans, je sais plus son nom. Peut-être Michelle Forbes. Avec David Duchovny qui vont un peu se promener pour voir... être un peu sur la piste des serial killers, voir les endroits qui sont fréquentés, les gens... où est-ce qu'ils ont été tués, etc. Et puis ils vont rencontrer ce couple, Juliette Lewis, Brad Pitt... Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Sleepers, qui est excellent, avec une histoire un peu de pédophilie et compagnie, avec un casting de ouf, hein, Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric et Brad Pitt. Voilà, je vais juste faire une petite pause parce que je vais remettre tout ça en place et je passerai à la deuxième rangée, puis je pense que ça ira pour cette vidéo, on est déjà à 17 minutes 30. Tout de suite. Listening to the wind of change. Donc ce fameux concert de Scorpion hein, qui m'a été conseillé par Benoît, mon pote de Passion Steelbook and Technology. Franchement, il est excellent. C'était un très très bon comment dire, conseil, on va dire. Franchement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie ses conseils, ses goûts, ses présentations, ses vidéos et ce qu'il est. Un mec génial, Benoît. Alors, on continue la présentation. Donc avec un film vachement sympa, Wild, avec Reese Witherspoon, que j'ai vu sur internet. En fait, moi je trouve que c'est un peu le Into the Wild féminin. Donc une immersion dans la nature avec forcément ses plaisirs, mais ses dangers. L'œil du mal avec Shia LaBeouf, j'ai pas vu, mais je sais que c'est pas trop mal non plus. Je vais juste baisser un chouïa, sauf que je ne sais plus ce que j'ai foutu de la télécommande. Je vais les retrouver. Voilà. On va s'en sortir. Donc voilà. Ensuite, alors je vois qu'il y a ce film qui a l'air sympa aussi avec Al Pacino, hein, You Don't Know Jack. Je me souviens que le casting, Suzanne Sarandon, John Goodman, enfin voilà, ça m'avait donné envie. Je crois que je l'ai présenté il n'y a pas super longtemps, donc je vais pas recommencer. Les liaisons dangereuses, c'est pareil, c'est acheté il n'y a pas très longtemps. Le sourire de Mona Lisa, ça m'a fait penser un peu à un Cercle des poètes disparus, version féminin, on va dire. Pareil, sympa. Donc pour faire écho un petit peu à la collection de la dernière fois de mon ami Patrick, hein, Boudakai, qui présentait ses Stallone. Donc moi effectivement j'ai 7 Blu-ray, hein, je vais pas vous les représenter, ils sont de l'autre côté. Mais voilà, donc là on va tomber un peu sur les DVD de Stallone. Donc j'ai Cliffhanger dans une édition action dont je suis pas super fan. Alors effectivement ce film c'est un de mes préférés de Stallone, Copland. C'est un anti-héros en gros, hein, le shérif qui est dans la ville des flics, donc il peut pas trop agir comme il veut, et il est un peu bedonnant, un peu bébête, etc. Mais franchement, quelle performance d'acteur dans ce film, quel film de toute façon, avec, vous voyez ici Ray Liotta, Robert De Niro, Harvey Keitel, enfin il y a une distribution de ouf, l'histoire est super sympa. Franchement, Copland,
un des meilleurs films de Stallone, mais sans conteste. Les Rocky, je les aime pas tous. Alors je vous cacherai pas que j'aime pas trop celui avec Mr. T. Je dis pas que je l'aurai jamais, mais bon, sans plus. Mais mes préférés restent le premier, hein, ce fameux Rocky dans une édition vachement sympa, cartonnée. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est très touchant, Stallone là-dedans. Et le Rocky 4, franchement, la musique Living in America de James Brown, le spectacle qu'il fait, le show avant le combat de Dolph Lundgren et du tenant du titre, Apollo Creed. Hein. Non, pas le tenant du titre d'ailleurs, Apollo Creed n'est pas le tenant du titre, c'est Rocky. Ouais, voilà, l'entraînement, ce que j'adore, c'est la différence technologique d'entraînement. Dolph Lundgren, le russe, qui se pique, stéroïdes, entraînement de ouf avec des machines hyper complexes. Et puis lui qui va s'entraîner également en Russie, et puis qui va s'entraîner avec des troncs d'arbres, des cordes, des cailloux. Et franchement, les musiques, tout, mais putain, c'est un super film. J'ai super envie de le voir, vous voyez. Je m'énerve tout seul, tellement j'adore ce film. Et là, le Rocky Balboa, qui est pas le premier, qui doit être je sais pas, le 5-6, juste avant Creed, il me semble. Pareil, qui est très très bon aussi. Hein. Où il est très touchant avec son fils. En fait, c'est un mec qui foire tout, mais qui a le cœur sur la main et qui est un mec génial. Le Rocky. Get Carter, sympa aussi. Cobra, alors Cobra, moi c'était un film mythique. Par contre, quand je l'ai revu, il n'y a pas super longtemps, bon, j'ai pris une claque. Hein, j'ai beaucoup moins aimé, sincèrement. C'est un peu too much, mais il y a des réflexions de dingue. Hein, c'est ce que je discutais avec Patrick. Moi, il y a 2 phrases que j'ai retenues. C'est, elle est là d'ailleurs, une des phrases. C'est le crime est un poison. Voici l'antidote. Et il y a aussi un moment où il dit c'est ici que la loi s'arrête et que moi j'interviens. Et franchement, ouais, Cobra, voilà, bon, c'est typique années 80 avec ses grosses lunettes, etc. Ça reste culte. Du plomb dans la tête, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'on m'en a dit du bien. Je l'ai trouvé, je crois, à 4-5 € à l'époque, et donc je l'ai pris, mais je l'ai pas vu. Daylight, que j'ai revu il y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et ça a pas trop mal vieilli. Une bonne morale, film catastrophe. J'ai vu Ciné Chez Soi qui a présenté Detox, et c'est vrai que ce film-là, je l'ai pas vu avec Stallone. Ça me dit rien du tout. Over the Top, je l'ai vu plein de fois aussi étant gamin. J'adorais la relation déjà père-fils. J'aimais beaucoup aussi son training avec l'espèce de poulie dans son car pour bosser les triceps et le mouvement du bras de fer. Les personnages, ils sont hauts en couleur dans ses adversaires. C'est un peu le Bloodsport du bras de fer pour Stallone. Et franchement, c'est une belle histoire aussi. Hein. Franchement, Over the Top, excellent. Driven, pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Franchement, j'en sais rien. Tango et Cash, déjà j'adore Kurt Russell, donc Stallone, Kurt Russell, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc ces 2 flics qui sont très très bons, chacun dans un domaine différent et surtout dans une façon de travailler, on va dire, très différente, mais qui vont se retrouver confrontés au même problème et ils vont être obligés de faire un duo, entre guillemets, être obligés de s'associer. L'expert avec Sharon Stone qui était sympa aussi, je me souviens l'avoir vu par contre, mais il y a quand même un petit bout de temps. Alors maintenant je vais avoir quelques films avec pas grand chose, hein, parce que j'en ai ailleurs, avec le très bon Jet Li, hein, ce qui l'avait vraiment fait exploser, c'était quand même son apparition, le rôle du méchant dans L'Arme Fatale 4, enfin bref. Mais il y a effectivement ce Danny the Dog qui est génial, avec une édition THX très très jolie que j'ai en métal, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'effets sur ce truc, là on s'en voit pas forcément, mais très très bon DVD. Et dans la même collection, j'ai le Baiser mortel du dragon qui est pareil, génial quoi. J'ai adoré ce film, franchement génial. À Paris en plus, tout se passe à Paris et on voit la gare de l'Est où j'ai bossé un moment, et enfin bref, il y a un petit côté nostalgique aussi où j'ai vu pas mal de lieux que j'avais fréquentés il y a quelques années. Et franchement, très très bon film. Roméo doit mourir, Romeo must die. Pareil, il est excellent. Des cascades de ouf, hein. Enfin, du grand Jet Li. Je crois que je vais vous présenter. De toute façon, c'est pas grave. Si vous en avez marre, vous arrêtez, vous reprendrez la vidéo ou bien. Je regarderai pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc j'ai présenté il y a pas longtemps La Momie, hein, avec Tom Cruise, et là j'ai plus de Blu-ray que de DVD de Tom Cruise, mais j'ai quand même donc ces fameux DVD. Donc j'ai Horizon Lointain qui est encore sous blister, je sais que c'est un excellent film sur la conquête de l'Ouest, mais que je n'ai pas vu. La Guerre des Mondes qui est vraiment génial avec la gamine que j'adorais, c'est un film de Spielberg. La gamine, comment elle s'appelle déjà? Aidez-moi.
Ouais, on peut pas compter sur vous en fait, hein, je vous demande un coup de main. Dakota Fanning, voilà. Ensuite, il y a les Missions Impossibles, je vais les passer très vite. Minority Report que je vous ai présenté, que j'ai acheté en Blu-ray récemment. Jerry Maguire que je trouve génial, très très attendrissant aussi là-dedans, en manager en fait de star, et puis tout se casse la gueule. Hein. Mais c'est un film excellent. Ça m'aurait étonné que ça se casse pas la gueule avant la fin. Donc le dernier Samouraï que j'ai également en Blu-ray, un petit clin d'œil à Denis Leroux, je sais qu'il adore ce film. Collatéral qui est effectivement aussi très très bon avec Jamie Foxx, né un 4 juillet, pareil, excellent. Donc 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance aux États-Unis. Là quand même c'est méconnaissable, hein. Bonne performance d'acteur. Donc film d'Oliver Stone. Lion et agneau, Lions and Lambs, un film de Robert Redford qui est pas mal aussi, c'est sur le milieu de la guerre, hein, encore de l'armée et compagnie, il est pas mal. Vanilla Sky, franchement je m'en souviens plus du tout. Je pense qu'il est sympa, mais franchement je m'en souviens pas, j'ai pas dire de conneries. Ice White Shot de Kubrick, assez dur quand même aussi à accrocher. C'est pas un de mes films cultes, ni de Kubrick ni avec Tom Cruise. Mais bon voilà. Sinon rien à voir. Remember Me, un excellent film avec Robert Pattinson, dont je suis pas fan à la base, mais franchement ce film-là est excellent, avec en toile de fond en gros l'attentat du 11 septembre 2001. Et un film avec un acteur que j'adore aussi qui est Tommy Lee Jones, 3 enterrements, et qui est excellent aussi, frontière mexicaine, etc. Un peu à la ambiance Comancheria, Sicario, Desierto, tous ces films-là que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Il me restera donc, je pense, au moins 2 ou 3 volumes de présentation de ma collection. Je vous présenterai donc ce qu'il y a ici. Et ensuite, il y a encore ça, ça et ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez tout de même passé un bon moment avec moi, quasiment une demi-heure. Hein, donc voilà, j'ai oublié de vous présenter ces films-là, je me rends compte. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker si ça vous a plu, si vous avez passé donc un bon moment avec ma compagnie, pardon. Et puis abonnez-vous surtout si ce n'est pas fait, parce que je me rends compte qu'en fait quand il y a des vidéos où il y a énormément de vues, enfin énormément, à mon niveau, hein, mais par rapport au nombre d'abonnés ça cadre pas du tout, donc j'espère vous donner quand même l'envie de vous abonner à mes vidéos. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour faire connaître un petit peu le truc, quoi. Ça serait vraiment très gentil à vous. Allez, ciao!